Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est sa tante qui est une sorcière qui décide et qui a décidé que oui, elle, là, si elle ne gagne pas d'enfant, là, il n'y a pas quelqu'un que tu peux reçu dans cette famille. Oui, elle, dans sa sorcellerie, là, elle dit en réalité, si elle ne gagne pas enfant dans sa vie, il n'y a pas quelqu'un que tu peux reçu dans cette famille. Mais si tu as vendu, toi, c'est-à-dire ton ventre d'accouchement, si tu as vendu dans le monde spirituel, dans ton monde là-bas, là, que tu as vendu tes enfants, et les enfants de tes frères, de tes soeurs, il faut les laisser, ils vont progresser dans leur vie. Mais elle a juré que tant qu'elle est encore en vie, si elle ne fait pas enfant, il n'y a pas une personne, son enfant va reçu dans cette famille. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et le pourquoi l'homme noir est si méchant et sa méchanceté ne finira jamais. Oui, il dit chaque famille africaine, il y a des personnes là, eux là, pour te faire du mal. Là. Eux ferment les yeux pour te faire du mal. Parce que je ne peux pas comprendre que comment quelqu'un peut être méchant et mauvaise si c'est terre. Voilà l'histoire, tu commences. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui écoutent mes histoires aussi, je vous dis, il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Tous ceux qui veulent vraiment participer à ce projet, vous pouvez vraiment me contacter pour qu'on puisse vous inscrire dans le groupe et vous allez vraiment, on va participer ensemble, faire des choses. N'attendez pas que oui, quand on va commencer à faire des trucs, que vous allez vraiment vous bousculer pour dire, ah nous on veut participer, parce que c'est quand on va arriver loin maintenant que ah, nous on veut faire ceci, on va faire quand on va dire guichet fermé. Ne dis pas que ah, c'est maintenant, moi j'ai vu la vidéo, oh tu voyais des annonces qu'on faisait. C'est maintenant tu vas te mettre dans ta tête que ah ça là c'est maintenant, je suis tombé sur la vidéo. Vous-même vous savez, c'est des choses qui ne sont pas bien. La famille, contactez-moi et on va vous mettre dans le groupe. Voilà l'histoire, tu commences. L'histoire en question de la tante, depuis que elle, la jeune fille, elle est née, elle n'a jamais vu c'est-à-dire un enfant de sa tante. Même bébé même de sa tante, jamais de la vie. Tout le temps, la tante n'avait pas d'enfant. Tout le temps, la tante n'avait pas d'enfant. Et les autres font les enfants. Mais personne d'autre pensait que oui, c'est une malédiction ou soit c'est dans la famille, il y a quelqu'un qui a vraiment rendu stérile à la tante en question. Même souvent, les gens se posaient des questions. Les gens avaient pitié même de cette dame-là, de cette tante-là, pour dire, ah, vraiment, la tante, ah, elle est malheureuse, elle est dans sa vie, vraiment, elle n'a pas d'enfant, elle soit les hommes, il n'y a pas d'enfant, vraiment, c'est malheureux, c'est triste, tout ça là. Et voilà comment, avec le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui ont passé, tout le monde, même quand il y a un petit truc, on dit ah non, la tante là, vraiment, elle n'a pas eu d'enfant, on a pitié d'elle. Même si elle a besoin de quelque chose, les enfants des autres là, eux-mêmes se cassent la tête même pour rendre la tante heureuse. Parce que vu qu'elle n'a pas fait enfant, Gaël ne savait pas que c'est la tante en question mais qui est en train de prier même. Elle est dans son monde là-bas, où elle prie dans leur langue là-bas, dans les prières là-bas, bizarre là, pour dire, ceux-là, eux, ils ne vont jamais devenir quelqu'un. Les mêmes encore en train de se tuer, en train de se battre, en train de faire des choses pour qu'on puisse aider nos tantes. On puisse aider la tante en question où on la voyait vivre, elle souffre, etc. etc. C'est la même tante même qui ne veut même pas que les enfants là, tout cela reçu. Eux ne savaient pas. Il y a d'autres qui ont bac, il y a d'autres qui ont BPC, il y a d'autres même qui ont fini à l'école. Il y a d'autres même vraiment rien. Tu as tes diplômes, soit tu viens au champ. Tu as tes diplômes, soit tu t'en fais des petits métiers même, ou toi-même tu sais que ça là c'est sans diplôme, tu t'en le fais. Les gens se posent la question, mais attends, cette cour-là, cette famille-là, il n'y a que des diplômés. Mais parmi les diplômés, il n'y a pas une personne même qui travaille. Mais on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas. D'autres vont à l'église. D'autres vont ceci. Rien. On ne trouve rien.
Moi, je pense que l'église même où les gens vont là-bas, là-bas, il n'y a pas Dieu. Sinon, s'il y a Dieu seulement, si dans telle église, si tu es là-bas où il y a Dieu, lorsque tu mets tes pieds en même temps, Dieu te dit, hey, ma fille ou mon fils, voilà ce qui se passe dans ta vie. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Méfie, fais attention. Ah oui. Méfie, fais attention. Et voilà comment les papas au Kéchi que vous partez les fréquenter là. Il y a des papas au Kéchi qui sont forts. Mais il y a des papas au Kéchi là. Non. Eux-mêmes là, ils ne sont pas forts. Hein. Seulement c'est ton argent qu'ils cherchent. Envoyer l'argent, ils vont bouffer, puis ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Donc dans ça là, même, il y a d'autres femmes, il y a d'autres parents aussi qui se posaient des questions. Mais attends, nos enfants sont intelligents, ils sont ceci, ils sont comme ça. Mais nos enfants ne réussissent pas, nos enfants reculent seulement ou d'autres en train d'avancer. Mais eux reculent seulement. Qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Tellement de questions, si questions. Tellement de questions, si questions. Questions devant, derrière, ces questions. À gauche, à droite, ces questions. On recule, on avance, ces questions. Les gens se posaient tellement de questions. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé. Voilà comment des choses maintenant vont bien se passer. Voilà une tante qui décide de voyager, d'aller dans un autre pays pour aller consulter. Elle s'en va dans un pays, dans l'Afrique centrale. Or, l'histoire s'est passée en Afrique de l'Ouest. Elle s'en va en Afrique centrale pour aller consulter. Arrivé là-bas, on dit non. C'est toi-même ta cousine qui est à la base de tout ce qui arrive à la famille. Ta cousine en question là, elle là, elle dit si elle ne fait pas enfant là, il n'y a pas enfant de quelqu'un que tu peux reçu. Elle dit comment ça? Mais cette dame, cette cousine là, je la connais bien. Elle, on se soucie d'elle, c'est elle qui est à la base de nos malheurs, de cette famille. Il dit oui. Il dit est-ce que tu as bien consulté? Il dit mais pourquoi je vais te mentir? Si tu veux là, si j'ai fini de faire ta consultation, va chez une autre personne et tu vas voir. Si j'ai mal là, la personne ne va pas te répéter la même chose. Il dit ok, j'ai fini de faire la consultation. Elle s'est levée, elle allait dans l'autre coin pour aller consulter. Arrivé là-bas, on lui dit pareil aussi. Dis-nous que oui, c'est ta cousine qui est à la base de votre malheur de la famille. Votre cousine a vendu son enfantement, se trompe où l'enfant peut rester. Elle a vendu dans le monde mystérieux et mystique. Et elle veut vous rendre la vie dure. Si elle est consciente que où elle est là, elle ne peut pas faire enfant. Elle ne peut jamais faire enfant. Elle a déjà vendu pour elle. Donc vous la voyez, vous avez pitié d'elle. Hey, elle fait pitié, elle n'a pas fait enfant. Hey, c'est vraiment si elle a un problème là, nos enfants vont l'aider. Nos enfants. Je dis, quand la dame, la femme en question, elle allait consulter plus de 5 personnes, c'est la même révélation là. Elle n'a rien dit. Hein. On l'a bien blindée, elle est venue. Elle quitte là-bas, elle vient dans la famille. Elle dit, ah, voici réunion. Elle n'a pas caché, elle dit, il y a réunion ici dans cette famille. J'ai voyagé, je suis allé dans les autres pays et je suis venu. Ils ont fait réunion devant tout le monde. Elle n'a pas passé à gauche, à droite. Elle dit, ah, le malheur de notre famille vient de nous-mêmes dans cette famille-là. Elle a dit, mais attends, toi tu es quitté là-bas, tu nous as réunis ici là. Ça vient de nous comment? Faut être vraiment clair de ce que tu es en train de dire parce que nous on ne comprend pas. Voilà la soeur, la cousine en question dit, oui, il faut être clair parce que tu nous as amenés ici à ces pour dire non que oui, malheur vient de... Il faut nous dire. Elle dit, je vais parler, c'est moi mais je vous ai réunis ici. Mais le problème est que notre malheur vient de nous-mêmes, nos propres familles. Nos problèmes viennent de nos parents. Les gars disent, oh. Soit ce sont les grands-parents qui sont décédés là, c'est eux qui ont juré que oui, la famille, il ne faut pas, la famille va progresser. Ouais. Ou c'est eux qui ont fait ceci, ouais, on ne comprend pas. Dit non. Vous voyez la tante en question qui est là. La tante qui a 55 ans là. La tante qui est là. Elle dit moi, on dit oui. Elle dit oui, c'est toi, c'est de toi, je parle. Je suis allé partout, plus de 5 coins. On me dit c'est toi, tu es à la base de ça. Tu as vendu quand tu étais très jeune, tu as vendu ton enfantement. Et tu as juré que oui, si toi tu es encore en vie, si toi tu ne fais pas enfant, tu vas pas, si toi tu n'as pas fait enfant, il n'y a pas enfant de quelqu'un d'autre tu vas reçu. Elle dit, ah, où tu es parti là, mais tu es sûr que tu
Tu es allé me chercher là-bas, tu es venu m'accuser pour rien. Tu n'as pas de preuves. Elle dit non. Mais où je suis allé dans 5 endroits, voilà des choses qui sont passées là-bas. Les frères et les cousins ont dit, est-ce que toi tu es sûr? Parce que vraiment, cette cousine-là, c'est parce qu'elle ne fait pas enfant qu'on veut vraiment l'attribuer à des choses. Elle dit non, c'est pas ça. Je sais pourquoi moi j'ai dit ça et je sais pourquoi ça se passe comme ça. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Elle dit ils m'ont accusé. L'autre a dit moi je n'étais pas accusé. Vous-même partez consulter. La personne qui s'élève sans consulter, ça sort là-bas que oui c'est elle. On s'en consulter, ça sort là-bas que c'est elle. Voilà comment la famille se sont réunis pour dire non que toi là, faut quitter cette cour là. Faut quitter cette cour. Où on allait consulter, on pensait que l'autre là c'était une menteuse. On allait consulter partout, on dit c'est toi. Elle dit oui, vous voulez dire quoi? Donc vous tout ça, c'est un complot que vous avez fait. Vous voulez me chasser dans cette cour là, c'est pour cela vous voulez vraiment que je quitte ici. Bon d'accord, je quitte. Quand la tante a pris ses bagages, ils l'ont chassé là. On dit il y a 3 marabouts qui sont venus, 3 au papa au Keshi. 3 marabouts et un féticheur. Ils étaient 4. Ils sont venus laver même la cour spirituellement. On dit les jeunes qui avaient des diplômes là, ceux qui avaient l'âge de quand même chercher boulot là, eux tous, ils ont commencé à prospérer. Ils ont commencé à prospérer. Ça veut dire aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là matin, midi, soir, ils sont dans ta famille. Ils font pitié. Tu vois la personne, mais la personne fait pitié. Non. Vraiment, la personne fait pitié. La personne fait pitié. Vraiment, le monde d'aujourd'hui, quoi. Celui-là n'a pas d'enfant ou celui-là n'a pas d'enfant. Il fait pitié d'elle. Il fait pitié d'elle. Il fait pitié d'elle. Pitié que toi, tu as très dit là. La personne assise, c'est la personne même qui a la base même de tes malheurs. C'est la personne même qui ne veut pas que toi, tu évolues. C'est la personne même, ça lui fait mal quand il voit que tes enfants sont en train de progresser. C'est des personnes aussi, tu oublies que oui, si tu vois l'enfant de ton frère ou de ta soeur qui est en train d'évoluer là, et toi tu n'as pas, vraiment Dieu t'a pas donné la chance, ou soit dans ta sorcellerie tu es là-bas, que toi tu as bloqué toi ta vie, les enfants de ton frère et de ta soeur vont te sauver. C'est-à-dire, ils vont imaginer pour dire, mais cette tante-là n'a pas eu d'enfant, ou ce oncle-là n'a pas eu d'enfant, nous on va l'aider. Mais toi c'est pas ça. C'est-à-dire, demain toi tu n'as pas eu d'enfant, tu veux que l'autre aussi, il ne faut pas, il va gagner un enfant, il n'a qu'à rester comme ça, et puis tu vas regarder, et puis vous allez vous regarder, regardez comment c'est si méchant. Regardez comment c'est méchant. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment c'est méchant même de votre part. De votre part, on le dit et on le répète. Comment on peut être si méchant, cruel? Faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Faites vraiment attention, car le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu d'aujourd'hui là est vraiment risqué. Faites attention. Des gens que vous voyez, j'ai fait confiance à telle personne. J'ai fait confiance à telle ceci. J'ai fait confiance à ceci. J'ai fait confiance à celui-là. J'ai fait confiance à celle-là. C'est dans confiance là que vous allez lire. C'est dans confiance là. Vous allez comprendre que confiance que vous donnez à votre parent, à 100%, jusqu'à vous mettez guassou, vous mettez bonus là. Tu vas lire. Oui. Donc quand vous voyez des personnes qui font pitié, dans la famille là, ceux qui font pitié là, faites attention à ces personnes là. Je le dis et je le répète. Ces personnes qui font pitié, et vous les voyez comme ça, ils font pitié matin, midi, soir. Ceux qui sont tristes, ceux qui font pitié, ceux qui... Faites attention à ceux-là. Parce que si vous voulez vraiment regarder leur affaire de pitié là. Pitié là va se transformer en cauchemar. Pitié là va se transformer en autre chose. Est-ce que vous comprenez? Pitié là va se transformer en autre chose. Et vous allez vous asseoir. Vous allez pleurer. Vous allez le regretter. Vous allez vous imaginer que oui, voici ceci, voici cela. Faites attention parce que le Dieu est vraiment risqué. Faites vraiment attention car le Dieu est vraiment risqué. Risque, vraiment risqué. Je le dis et je le répète, on ne finit jamais d'apprendre. Quand vous voyez des gens, c'est-à-dire ces gens de choses-là,
méfiez-vous, faites attention. Oui, méfiez-vous, faites attention à ça. Je le dis et je le répète, méfiez-vous de ça. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.